Veuillez rester en Quand ligne. c'est fini, yeah. Fais disparaître ma semence comme Odini, yeah. Purple activiste. Elle milite pour que je la baisse comme une activiste. J'ai peur de finir pauvre, je n'ai pas peur de risque. Motherfuck le juge, motherfuck le fils. Ecom Talks, le rendez-vous numéro 1 pour un maximum de value. Attendez, je la refais. Salut à tous, Ecom Talks numéro 28. Ça me fait super plaisir de vous avoir ici présent. On a qui? On a ce soir, on a Ryuk, bien évidemment, avec qui on va parler essentiellement, mais pas que, sans illimité, bien sûr, TVA, DGCCRF, enfin, le fisc, voilà, tous les trucs auxquels vous pouvez être confrontés, toutes les merdes. Lui, on a de la chance, il y est passé avant nous, avant vous. J'espère que il y passera et pas vous. Voilà. Mais voilà, on va direct partir là-dessus. Et puis, je voulais juste vous rappeler, Ecom Talks, donc c'est un space interactif pour l'Ecom, le business en général, mais beaucoup plus pour l'Ecom. Vous pouvez poser vos questions en commentaire ou vous demander même à intervenir. Et puis, vous pouvez parler, etc. C'est ça qui fait la force aussi du space. À tout moment, voilà, vous pouvez vous poser vos questions et on y répondra. Il y a Ryuk. Salut Ryuk. Salut gars, j'espère que tu vas bien. Bah, la forme, merci et toi. Bah ça va, ça va. Enfin, ça fait plaisir de venir ici pour aborder un sujet malheureusement un peu compliqué pour Ouais, certains carrément. quand on y fait face. Mais c'est vrai que voilà, quand on est dans on peut souvent traverser des périodes comme ça et souvent j'ai l'impression que enfin, l'e-com sphère, la Twitter sphère, on n'en parle pas assez alors que c'est des choses qui peuvent arriver vite si on s'y prend mal. Et faire Donc, très mal aussi. Et faire et très faire mal. très très mal. Et d'ailleurs, ça, on en parlera, mais voilà, moi, du coup, je me suis entouré de pas mal de personnes qui aussi ont pu avoir le même genre de contrôle que moi. Et, euh, et vraiment, ça peut arriver à tout le monde. Et quand ça frappe fort. Donc, mieux vaut s'y préparer, quoi. Exact. Voilà. Alors les gars, je veux que vous repostiez le space, s'il vous plaît, ça vous coûte rien, un putain de riposte. C'est franchement là, on est 27, 26, 28. Je veux que vous ripostiez ça. C'est un riposte, ça va permettre à beaucoup de monde de venir, de participer en live. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des questions à poser, ils savent pas, ils n'ont pas vu qu'il y avait le space. Alors s'il vous plaît, ripostez ça, c'est la moindre des choses, surtout qu'on vous partage tout ça gratuitement et on prend ce temps pour répondre aussi à vos questions gratuitement. Et je pense que ça pourra vous éviter beaucoup de merde. Alors prenez ce temps, ripostez, envoyez à tout le monde et let's go, on va pouvoir commencer gentiment. Étant donné qu'en fait, Ryuk, aussi c'est ça, tu m'as dit, parce que moi j'ai vu en fait le post que tu as mis sur Twitter l'autre fois, où tu as dit que justement, en fait ça faisait suite à l'histoire de Marine Le Pen, là, où elle a détourné je sais pas combien de millions, elle a pris je sais pas quoi d'amende, et puis vas-y, redis-moi un peu tout ça. Non, non, mais ça, c'était bon, ça, c'est juste un petit coup de gueule que j'ai passé. Je pensais pas le tout il allait percer autant que. Voilà, tu vois que, en gros, après, alors, j'ai pas trop envie de parler politique, tout ça. J'avoue que moi, j'y suis pas. Il Ouais, y a des gens ouais. qui connaissent mieux que moi, mais je sais juste que, voilà, elle a pris un truc comme quoi, comme 100 k d'amende, quelque chose comme ça. Et enfin, moi, ça m'a un peu, pour 4 M détournés, et moi, ça m'a un peu offusqué, de sorte que, enfin, moi, j'ai plein de potes. Enfin, j'ai des potes, ils ont subi des big contrôles fiscaux. Les gars, j'ai des trucs. J'ai un pote à moi, un très très bon proche à moi, il est en plein dedans, en plein dedans. Il y a moyen qu'ils se prennent du 150, 200 k d'amende, tu vois. Ah ouais, ça. C'est un mec, tu vois, c'est un jeune comme nous, enfin, mec, 23 ans. Et là, tu es là, tu as Marine Le Pen, elle détourne 4M, elle se prend 100 k. Et moi, j'étais là, je me suis dit, frère, je comprends pas. Surtout que en fait, on vous prend vraiment pour des criminels alors qu'en fait, vous êtes juste des jeunes qui essaient de faire des sous et qui, des fois, faites des erreurs et c'est normal, tu vois. Ouais, carrément même. Moi aussi. Et en fait, ça te prend vraiment pour un criminel. Là, mention spéciale à ceux qui nous écoutent, qui vendent en France et qui vivent en France et qui sont fiscalisés en France parce que vous, euh, c'est chaud pour vous. Enfin,
c'est pas chaud pour vous, mais faut que vous fassiez vraiment attention. Parce que moi, là, j'ai des potes, ça arrive, en ce moment, ça arrive fort, fort. J'ai entendu dire que, je ne sais pas si vous connaissez un peu la situation de la France en ce moment, mais enfin voilà, même pas que la France, mais là, c'est la crise de partout. Macron, il veut augmenter son budget militaire. Donc, il faut augmenter l'argent pour l'État. Mais on fait comment pour augmenter l'argent pour l'État? Ah ben tiens, si on n'allait pas contrôler 100 fois plus tous les petits jeunes en France qui font de l'argent, parce Bah que ouais. eux, on sait des erreurs et eux, on va les niquer. Et là, mais je veux dire, cette année, j'ai plein de potes à moi, ils y passent. Et je comprends pas pourquoi. Ok, ouais, Vraiment, ouais, ils ont décidé d'aller chercher tous ces dropshippers là. ouais. Les shippers, les gars, vous êtes les shippers, on veut vous empêcher de shipper. Ouais, On veut, ouais, ouais. on Ouais, veut mec, plus je que te vous jure. shippiez vos commandes là, putain. Eh les gars, à part ça, juste là, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, il y a eu 5 ripostes, les mecs. Oh, on est 30, s'il vous plaît, les gars. Un riposte, même tu l'enlèves après le space, si tu veux garder ton feed clean, j'en sais rien, mais riposte, vite fait, gros. Si t'es là, c'est que tu kiffes, ou sinon tu t'en vas. Voilà, soit tu ripostes, soit tu pars, ok? Ok. Oui, donc voilà, même sans parler de politique, sans rentrer, voilà, vraiment sans prendre parti pour quelconque parti, c'est vrai que quand tu es issu de la politique, quand tu peux toujours t'en sortir un peu mieux que les autres. Ça, c'est clair et net. Et puis, tu as des moyens d'être défendu, des avocats, des ceci, des cela. Tandis que toi, je sais pas, du coup, tu veux raconter un peu comment ça t'est arrivé, qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors, ouais. Moi, donc, j'avais un shop euh, qui vendait en France. Et ça vendait très, très bien. Ça tournait, ça tournait, ça tournait. Et voilà. Mais la classique, hein, la classique, les promotions à moins 50% H24, euh, les faux avis, des petites mentions d'urgence en mode stock, stock limité, etc. Bref, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Jusqu'à ce que, moi, le problème que j'avais malheureusement, c'était que mon produit, c'était un produit où la valeur perçue, elle était beaucoup trop, on va dire, enfin, il y avait quelques problèmes, il y avait quand même un taux de retour qui était assez important et les gens, ils n'étaient pas très, très satisfaits du produit. Mais je remboursais, etc. Mais comme je faisais du volume, en fait, euh, en France, tu te prends ce qu'on appelle des signals conso. Ah Euh, ouais, le signal voilà. conso. Et ça, en fait, mais peu importe où tu es, c'est-à-dire que même moi qui affichais des sociétés non, bien sûr une société non française, etc., sur mon site, euh, en fonction du nombre de signal conso, tu vas te manger une enquête. Et il suffit que tu aies un petit lien, mais en fait, même pas un lien avec la France. Moi, j'ai des raisons privées qui font que voilà, je ne pouvais pas ne rien faire, pas contester, etc. Mais en fait, vous pouvez vous prendre des contrôles de DGCRF même si vous êtes hors France. Bon, après, si vous êtes hors France, etc., et que vous n'avez pas de lien, rien avec la France, tu vois, il y en a, ils vont rien foutre, sauf si vous faites vraiment quelque chose d'hyper grave. Ou par exemple, je sais qu'en Suisse, la DGCRF, il y a un truc équivalent à la DGCRF en Suisse, ça s'appelle le SECO ou le SACO, je ne sais plus trop ce que c'est. Et la DGCRF, elle peut communiquer. Mais après, là, il faut vraiment que vous fassiez que vous chiffriez fort et que vous fassiez des conneries. Mais voilà, là, je parle. Comment ça se passe pour ceux qui sont en France? Là, c'est horrible. C'est que d'abord, tu reçois une lettre qui te dit voilà, rendez-vous dans nos bureaux de la répression des fraudes. Vous allez nous expliquer ça, 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 ça et ça. Ah ouais, Alors, moi, carrément dans les bureaux, genre comme si t'étais en garde à vue, quoi. voilà, un criminel, exactement, gros, exactement. Et donc là, c'est horrible parce que déjà, dis-toi que c'est des enquêteurs, donc ils ont accès à tout. Là, je parle vraiment pour ceux qui sont en France. Quand je vous dis qu'ils ont accès à tout, c'est qu'ils ont accès à tout. Ouais. Euh, C'est-à-dire que avec votre IP, ils peuvent retrouver toutes les boutiques que vous avez fait. Ils peuvent retrouver euh, les modes de paiement. Ils peuvent tout retrouver. Les gars, moi, j'ai des gars, à cause de contrôle de DGCCRF,
ils se sont pris des contrôles fiscaux où ça leur a retrouvé des LLC euh, aux US où les mecs, ils étaient tranquilles avec leur... Là, vous croyez que vous êtes tranquille avec votre LLC non déclaré en France aux US alors que vous êtes fiscalisé français? Vous faites une erreur, vous êtes fini. Je vous le dis, vous faites une erreur, vous êtes fini. Ça, Et tant que... Ouais, c'est ça, c'est ça. Et en fait, on s'en rend pas trop compte. On s'en rend pas trop compte parce qu'on est là, on commence l'e-com, etc., tranquille, on fait nos petits chiffres, on est trop content, on vit la meilleure vie, on se sent déjà là à la je sais pas qui, à la Yomi Denzel, bientôt on va prendre des bateaux, tout ça, des yachts, je sais pas où, à Marbella. Mais en fait, vous n'êtes pas plus intelligent que c'est. En fait, là où je me suis vraiment rendu compte, c'est que ce soit la DGCRF ou n'importe qui, c'est une putain de cellule d'enquête. Les mecs, ce sont des, 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 euh, ce sont des rats de laboratoire. Ils savent tout trouver, ils savent tout. euh, Enfin, ils sont vraiment chauds en fait. Donc, il faut vraiment que vous soyez carré. Et l'ADCRF, ça peut être le début de gros problèmes. Vraiment, les gars, ça peut être le début de gros problèmes. Tout mon entourage de gros dropshippers, entre guillemets, euh, français, du coup, eux, ça commence par la DGCRF, ça continue par un contrôle fiscal, et puis après, c'est 2 ans de problèmes et ça fait trop mal. Ça fait mal, les gars. Franchement, j'ai pas envie que ça vous arrive. Donc, soyez carré, surtout au niveau du SAV, parce qu'en fait, réel, c'est vrai. voilà, c'est ça. Mais ce qui lance, on va dire, les hostilités, c'est des plaintes de clients. Mais pour que les clients français, c'est vrai, bon, ça fait partie des clients qui sont les plus chiants. Ils sont horribles. Franchement, moi, ils vont se plaindre pour n'importe quoi. Même ça fait 2 jours, ils n'ont pas eu leur colis, ils vont se plaindre. Bref, essayez de vendre des produits de qualité. Soyez carré. Faites pas de la merde. Moi, genre, commencez pas à vendre des faux AirPods comme j'en vois des fois sur TikTok. Ça, la DGF, elle vous tombe dessus, vous êtes mort. Moi, il y a plein de produits comme ça où si ça vous tombe dessus, vous êtes vraiment mort. Et je suis sûr, il y en a plein là qui nous écoutent, ils sont là, voilà, ils sont lancés en AE, là, ils font des sous, ils savent très bien qu'ils ont vous avez un site shady, donc un site un peu. Vous savez que mais là, vous faites votre argent, vous savez que si vous êtes en AE, en fait, et que vous commencez à avoir des plaintes, etc., mais regardez bien votre SAV. Genre, limite, déléguez le SAV, oui, mais regardez ce qui se dit sur votre produit, parce que si vous tombez sur un contrôle des CRF, les gars, déjà, la première chose que la DGCRF, elle demande aussi, pardon, en plus de euh, essayer de savoir si vous avez des faux avis, les fausses promotions, etc., elle vous demande vos déclarations. OK? Et là, je sais qu'il y en a pas mal qui débutent en AE, ils ne déclarent pas tout. Donc, imaginez, vous arrivez, vous prenez une amende de la DGCRF, ensuite la DGCRF, elle va poucave au fisc, et du coup, après, vous prenez quoi? Vous prenez un contrôle fiscal. Moi, pareil, je ne veux pas dire non, mais pareil, j'ai un gars dans mon entourage, enfin, il a commencé il n'y a pas longtemps, il a fait 200 cas de CA, il s'est pris DGCCRF, il n'avait pas tout déclaré, donc là, il sait qu'il va se prendre direct un contrôle fiscal qui va arriver. En fait, les gars, là, vous avez une armée qui vous tombe dessus, ça fait mal. Ou alors, expatriez-vous. Ça, par contre, c'est le cheat. Mais si vous voulez rester en France ou ailleurs, faites les choses vraiment carrées. Enfin, moi, personnellement, je conseillerais même avec ce que j'ai vu, même de ne pas vendre en France, en fait, parce que je sais que même les plus gros mecs qui chiffrent ici dans la Twitter sphère, je peux regarder leur site, ils vendent en France, et vous dire, même ça, c'est même pas DGCCRF friendly. Il n'y a aucun site, je pense, peut-être qu'il y en a dans ce space, mais je pense qu'il n'y a aucun des mecs ici qui a un site DGCCRF friendly. Juste, ils vont pas vous attaquer si votre produit est quali et que vous n'avez pas de plainte, mais il suffit que votre produit est quali, que vous chiffrez comme des porcs, que vous faites 3 millions de CA,
et que vous prenez juste 10, 15 signal conso, bam, ça va arriver direct, tu Ok, vois. 10-15, parce que là j'ai des gens qui me demandent, ils me disent ouais j'ai reçu un signal conso, des trucs comme ça. Est-ce que déjà c'est trop ou... Un signal conso, déjà, moi, tu vois, enfin, j'ai pas envie de faire peur, tu vois. Mais un signal conso, déjà, je dirais, déjà, quand vous recevez vos signal conso, répondez au signal conso. Il faut absolument répondre. Si tu ne réponds pas au signal conso, c'est là où tu vas te manger un contrôle. Tu réponds, tu dis, oui, on a bien remboursé votre commande, etc. Hein. Tu réponds de manière clean, puisqu'ils vont regarder ça. Donc, si vous recevez vos signal conso, il faut absolument que vous répondez. Comment ça se passe? En gros, c'est que le premier, si vous avez une société FR ou une auto-entreprise, bref, quand vous allez recevoir votre premier signal conso, vous allez recevoir un code dans votre boîte postale, donc dans votre adresse de auto-entrepreneur si vous êtes en France, ou si vous avez une société en France, dans votre adresse de domiciliation si vous êtes domicilié. Et ensuite, avec ce code, vous allez pouvoir répondre au signal conso. Et il faut absolument répondre, sinon bonne chance. Et tout à l'heure, attends, j'ai fait monter Théo Icom. Théo, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Ouais, ben, juste pour intervenir rapidement, moi je confirme qu'il faut faire hyper gaffe parce que sur un rappel conso, moi perso, j'ai eu 2 signalements en un an et je me suis pris un contrôle de la DGCCRF, Ouais, effectivement. voilà. Ah ouais, avec 2 signalements et t'avais répondu? Ouais, ouais, j'avais répondu hyper rapidement, en moins de 24 heures à chaque fois. Remboursement du client direct, très pro, enfin voilà. Ouais. Et ils ont testé et en fait, ils ont prélevé 10 exemplaires de mes produits qu'ils ont testés en labo. Et il y en a 2 qui n'ont pas passé les tests. Mais Et non, ça, donc c'est eux-mêmes ils ont envoyé dans des labos tes trucs. Ouais, ouais, ouais. Mais non. Et Et tu pour vous vendais quoi, donner de une la idée, cosmé? non, c'était des jouets pour enfants, mais sur lesquels en fait j'avais tous les certificats, etc. Ok. Et donc en fait sur les 10, il y en a 2 qui ne sont pas passés. Mais non. Et pour vous donner une idée, bah, c'est déjà remboursement des frais de labo, c'est 3 000 € par produit. ouais. Ouah, ouais, d'accord. Ouais. Mais ça, c'est même pas l'amende encore, ça, les gars. Ouais, 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 ouais. Après, il y a des risques d'amende, etc. Donc moi j'ai été hyper collaboratif. Normalement, ça devrait en rester là. Je suis sur la fin du process là. Ok, donc Ouais, t'as ouais. juste eu ça, toi, entre guillemets. Ouais, 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 ouais. Parce qu'après, au niveau déclat, moi j'étais hyper carré, j'ai tout bien déclaré, j'ai été hyper collaboratif, etc. Putain, les enfoirés, quand même, ils ont même réussi à te faire cracher de l'oseille à toi. Ok, d'accord. Ouais, ouais. Et pourtant, t'avais tes certifs qui sortaient de ton fournisseur ou quoi? Ben oui, ouais, ouais. Ok. Mais bon, à partir du moment où tu importes la marchandise, tu es considéré comme le fabricant, donc c'était mon entière responsabilité en fait. Ah ouais, d'accord. Donc c'est à toi de te Ouais, démerder et de t'assurer que tout est carré. ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Mais bah, après, si tu fais un peu de e-commerce et que moi perso, je bosse sur des sites avec des catalogues très larges, ben c'est impossible en fait. Tu peux pas tester tes produits ou quoi que ce soit, quoi. Donc, Ouais, 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 c'est voilà, hyper ben, compliqué. changer de fournisseur avec des mecs un peu plus fiables, on va dire. Ah ouais, d'accord. Et toi, t'as quelque chose à proposer, d'ailleurs, juste pour trouver en fait des fournisseurs fiables, entre guillemets? Ben, pas vraiment. Je suis en plein dedans. Là, je suis passé sur du truc avec en fait, du dropshipping, mais avec des fournisseurs européens. Sauf que je perds vraiment pas mal en compétitivité prix. Donc, je suis en train de voir. Après, je repars en Chine sur des produits vraiment moins touchy. Parce qu'évidemment, tout ce qui est niche de l'enfance et tout, il faut faire super attention. Ouais. Ouais. Moi j'aurais dit, c'est la pire niche pour la DCRF, c'est l'enfance. C'est un peu ce qu'on m'a expliqué, ouais, complètement. Ah ouais. Complètement. Ouais, Mm. ouais, c'est la pire. Tu te fais, il te faut que tout soit, il y ait les certifications européennes de partout. Ouais. Sinon, tu te fais, L'étiquetage, tout. ouais, tu te fais allumer. Mm. Mais même ça, les gars, genre, si vous vendez, là, en parlant d'étiquetage, c'est pareil. Si vous vendez de la fashion en France, par exemple, vous êtes obligé d'avoir une étiquette avec les informations les composants dedans. Mais ça, personne ne le sait, personne ne le fait. Mais ça, c'est pareil, tu vois. Mm, mm, mm. Et donc vous conseilleriez quoi? De tester quand même la demande en mode pirate ou il y a des trucs vraiment qu'il faut pas faire, quoi? Vous, c'est quoi un peu ce que vous pourriez apporter comme conseil? Bah, déjà, éviter donc toutes les niches un peu trop touchy si tu n'es pas sûr à 100% de la provenance de tes produits.
Parce que là, par exemple, je reprends encore une fois l'exemple que j'ai eu là où j'ai 2 produits qui sont pas passés, donc ça m'a coûté 6 000. Mais imagine les 10 produits ne seraient pas passés, Putain, euh, ouais. j'aurais été sur 30 000 euros, quoi. Donc ça aurait pas été trop possible. Et Donc voilà. vous avez pris un avocat direct quand vous avez reçu vos trucs ou pas besoin? Non, 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 je l'ai géré tout seul. Je l'ai géré tout seul. Moi, ouais. Ouais, toi t'as pris Ryuk. Ouais, ouais, j'ai pris, puisque, en fait, moi, j'ai pris surtout pour me préparer, parce que quand tu es dans ton contrôle, c'est un peu une guerre psychologique et ils essayent Mhm. de t'éteindre, entre guillemets, Ouais. de faire ce qui te cache des choses. Ouais, par contre, en termes de pression psychologique, ils font trop peur, hein. Ah, mais moi, pour vous expliquer, moi, j'ai un pote, du coup, qui s'est tapé les deux. Les contrôleurs fiscaux sont 100 fois plus sympas que les contrôleurs de la DGCRF, là. Ah Donc, ouais. ouais, ouais. Ah Donc ouais. si tu te manges le, ouais, ouais, si tu te manges le fisc juste après la DGCCRF, laisse tomber quoi. Ouais, mais après, en plus, après, tu as le fisc, mais après, le fisc, c'est pas l'URSSAF. Mais après, enfin, il y en a vraiment, mon gars, ça peut jamais s'arrêter quand tu es en France. Ouais, donc, c'est chaud. Ah ouais, là, il y a Ecom Porto aussi dit pareil, labo 3 000 € par produit. Mais je suis sûr que si tu le fais tester toi-même, ça coûte pas 3 000 €, mec. C'est juste ils te font payer beaucoup plus. Je Ah, suis sûr. Je suis sûr. Si toi-même tu vas envoyer tes produits dans un truc, à mon avis, tu payes pas 3 000, ils exagèrent. Ils exagèrent. les trucs labo comme ça, c'est vraiment horrible. Salut les gars. J'aurais une Ouais, petite question pour Ryuk. Ouais, Salut. Tu vois, moi pour l'instant, donc je suis résident belge, j'habite en Belgique et je vais en France comme toi. Et ouais. donc, comme tu as eu dit dans le tweet, tu as eu dit que tu avais pris une amende. Mais maintenant, l'amende, est-ce qu'il y a des conséquences maintenant si tu la payes pas, sachant que tu es résident belge donc, et qu'ils peuvent pas geler tes comptes, ils peuvent rien faire. Pas Est-ce- vraiment, Ouais. en fait. Pas vraiment, parce qu'il y aura pas. En fait, t'es, t'es un petit, entre guillemets, pour eux, donc ils vont pas communiquer. Tu vois, c'est un peu comme quand tu te prends une amende parce que tu fais un excès de vitesse dans un autre pays. Enfin, au final, Ouais, tu vois, tu peux t'en battre les couilles, entre guillemets, il se passera rien. exactement. Mais ça dépend l'ampleur, en fait, sur ce que. Si c'est parce que tu as une petite boutique de drop, un truc comme ça, Ouais. franchement, ça va. Juste, tu coupes la. Enfin, ça va, tu vois. Moi, Ouais. je sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais, si j'aurais coupé la boutique ou pas, peut-être j'aurais changé de nom de domaine, j'aurais un peu amélioré. Mais si tu chiffres vraiment comme un porc et que tu fais vraiment des dingueries, Hmm. là, ça peut communiquer. Et, parce que ça reste l'Europe. D'accord. Et en fait, ça dépend. En fait, Après, les ça contrôles. dépend, si je me trompe pas, ça dépend de l'infraction. Donc là, par exemple, Exactement. ce que tu avais dit, la plupart des boutiques, surtout les boutiques Google Ads, c'est des promotions moins 50% tout au long de l'année. En Euh, fait, il y a beaucoup d'urgences, etc. Mais donc, je me dis, ça reste comme une amende administrative. Donc, je pense pas que. voilà, c'est ça. Mais sauf que moi, ce que je me suis pris, c'était une amende pénale. Ah, d'accord. Mais du coup, l'amende pénale, c'est car le problème, il venait du produit alors. En Il y avait pas un certificat à avoir ou c'était vraiment fait, le. C'est vrai, c'est vrai que j'en ai pas parlé, ça c'est une bonne question. C'est qu'en Ok. fait, il y a il y a des contrôles de DGCRF de deux niveaux. Il y a les contrôles qui est en lien avec le tribunal administratif, où là, bon, je dis ça entre guillemets chill, mais tu peux quand même te taper des 20 000 euros de labo, des trucs comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ce n'est pas du pénal, ce n'est pas des infractions pénales, enfin, là, en gros, tu vas te prendre un contrôle et là, tu vas te manger une amende administrative. Et là, si tu n'es pas fiscalisé français, ça passe. Ok. Sauf que Ouais. t'as l'amende de deux niveaux qui est là, c'est l'infraction, vraiment l'infraction pénale. Et là, l'infraction D'accord. pénale, c'est le niveau 2 de la DGCRF. C'est en mode, là, c'est là où vraiment, par exemple, tu demandais Wave s'il fallait prendre un avocat. Dans le Ouais. cas du premier contrôle de la DGCRF, donc le contrôle où c'est amende administrative, etc., là, tu n'en as pas besoin. Par contre, là, moi, dans mon contrôle, c'était vraiment marqué, vous avez le droit de prendre un avocat. Tu sais, vraiment, genre comme dans les trucs aux États-Unis, genre, Ah ouais. euh, mec, dans la salle, avec les deux personnes en face de moi, ils me posent des questions comme si j'étais un putain de criminel, gros. C'est une dinguerie. Sale. Et là, en fait, si c'est du pénal, et en fonction de ce que peut valoir l'amende pénale, ben là, tu as vu, ça peut communiquer, tu vois. D'accord. Ouais, je vois. Mais du coup, l'amende pénale, est-ce que tu. Je vais te donner un exemple. Si tu as des promotions de moins 50%, comme tu as dit, top 1 des ventes, des faux avis, etc., on est d'accord, ça reste une amende administrative. Ouais, ouais, ouais.
Ok, Moi, mais donc toi, par exemple, ton amende, c'était une amende administrative ou pénale? moi, pour vous expliquer, moi, c'était une amende pénale. Parce qu'en fait, moi, Hein? j'ai, moi, je faisais un peu du drop de pirate, enfin, entre guillemets, je cachais mes mentions légales, tu vois. Je cachais mes mentions légales, et en fait, le fait que j'ai caché mes mentions légales, Hein? euh, ben, ça a déclenché une enquête. En fait, ils pouvaient même pas savoir. Déjà, si juste vous mettez vos mentions légales avec une société hors France, déjà là, si ça se trouve, ils ne vont même pas lancer d'enquête. Parce que Bah oui, c'est ça. Bah c'est ça, parce que parfois, moi aussi, je défile des boutiques et je vois des boutiques qui n'ont pas de mention légale. Bah ouais, Donc de je me ouf. dis, en De fait, ouf. tu sais pas d'où elle vient, la boutique. Il y a pas de société, il n'y a rien. et du coup, le DGRF, du coup, ils vont se dire, ben, on va lancer une enquête. Ok. Et alors que, et ben moi, du coup, en fait, ils ont lancé une enquête et ils ont retrouvé tout, mais ils ont retrouvé peut-être une dizaine de shops que j'avais lancés. Mais des trucs de il y a un an et des trucs comme ça. Et ils ont Qui pris des tournait captures plus. d'écran. Ouais, qui tournaient plus, même Mais qui étaient non. fermés. Et Mais ils non. utilisent. Mais les gars, ils utilisent le site Wayback Machine Mais non. pour prendre des captures d'écran de vos anciens sites de pirates. Et ils peuvent, en plus de ça, vous mettre des amendes sur des sites sur lesquels vous avez tourné. Enfin bref, c'est des dingueries. Ah ouais, non, ok. Ouais, putain. Ah, mais c'est fou. Mais donc, l'amende pénale, du coup, que tu as reçue, c'est car tu n'avais pas mis ta société dans tes mentions légales. Ou c'était Ouais, vraiment par rapport ouais. Pas de société en mention légale, juste des promotions trompeuses, vraiment des promotions trompeuses de partout. Ah, donc les promotions trompeuses, c'est une amende pénale, alors pas administrative. Non, mais lui, Promotion ils sont trompeuse, je tombés pense. dessus hardcore aussi. Bah oui, bah, Ouais. parce que. Ouais, Normalement, en fait, si te tombe dessus sur un site, ouais, ça sera toujours une amende administrative. Mais si ils font moi, ils ont fait une enquête, pas sur. En fait, c'est un site qui a déclenché l'enquête. ok. Et du coup, ils ont fait une enquête sur peut-être tous les autres sites que j'avais ou qui tournaient, voir si je faisais pareil et tout, tu vois. Et en fait, comme c'était une sorte d'enquête générale, c'était plus une enquête sur ma société que sur un site. Et du coup, là, c'était du, du pénal, tu vois. Enfin, Ah, ok. les gars, une erreur que j'ai fait, c'était, vous connaissez on-off. Ah C'était oui, ouais. un numéro de support. Je l'ai mis. Ils ont demandé à on-off, ils ont fait une réquisition, ils ont demandé tous les numéros que j'avais achetés. Avec les numéros, ils ont retrouvé tous les anciens sites. Mais c'est des putains d'enquêteurs, hein, les gars, je vous dis, Ouais, bah, je vois ça. Ouais. c'est Ouais, des parce qu'en putains fait, d'enquêteurs. on laisse des traces de partout, les gars. On laisse des traces de partout. Exactement. Mais Bah, c'est en fait, il faut vraiment faire attention à tout. Et j'ai même envie de vous dire, les gars, pour ceux par exemple, parce on pouvait aussi parler fiscal, etc. Euh, En 2023, je sais, en France, j'ai beaucoup de confrères en France qui tournaient en 2023 avec un rescrit fiscal. Il y avait un gros cabinet comptable en France qui s'appelait Exilio. Il y en a pas mal qui tournaient avec. Et pour être exonéré de TVA en 2023 avec ce cabinet, il fallait mettre dans ses mentions légales des conditions générales de vente. En fait, c'était une lettre d'affirmation de TVA où on n'avait pas besoin de payer la TVA. Il fallait mettre dans ses CGV ce truc. Je sais que plein de gars l'ont pas fait. Et un gars qui s'est pris un contrôle fiscal en 2023, un gars qui s'est pris un contrôle fiscal pour son année 2023, pardon, euh, il avait payé du coup ce cabinet et tout pour être exonéré de TVA, etc. Pour 2023 et tout. Et juste à cause de Wayback Machine, ils ont retrouvé que le mec, il mettait pas ses mentions légales sur son site. Ah, mais Putain. c'est fou ça. La TVA. Genre en Mais mode en t'es fait, clean maintenant, mais vu que tu l'étais pas il y a 6 mois, c'est bon, on t'attrape la veste. voilà. Voilà, Mais tu sais, exactement. Comme le fisc, hein. ben, c'est ça, mais on vous le dit, on vous le dit que il faut faire attention parce que ça peut remonter fort, fort. Eh les Bah, Donc, gars, si vous êtes en train de transpirer des couilles, ripostez-moi ce space s'il vous plaît. S'il y a une goutte de transpiration entre vos fesses, ripostez le space. Eh, il n'y a même pas 10 personnes qui ont riposté là. Je vous vois tous, hein. Eh, je vous vois. Je vais tous vous DM après le space, tous ceux qui n'ont pas riposte. Je vous vois. comment je te jure, je sais même pas comment riposte. On fait comment? Tu vas sur mon profil, Ah ouais, ok, comme ça. et là tu vois Ouais. le space et tu ripostes. Voilà, là vous avez vraiment plus d'excuses les mecs. en plus, parce que genre ça, c'est vraiment des discussions, mon gars. Ce space-là, j'aurais aimé l'entendre moi-même de quelqu'un d'autre il y a un Bah, an. Bah bah c'est oui, c'est clair ça. gros, si on peut limiter la Exactement, bah casse. c'est instructif parce que des trucs comme ça,
j'ai l'impression que c'est tabou. Il y en a pas beaucoup qui en parlent. Tu Mais vois? parce qu'en fait, je vais dire, tous ceux qui. En fait, on vit un peu dans, entre guillemets, dans. Alors, les gars, si vous vendez aux États-Unis ou etc., tout ça, vous êtes tranquille. Mais je veux dire, si vous faisiez le choix de vendre en France, il faut assumer. Et la France, elle rigole zéro, tu vois. Mais après, Vraiment, du coup, la solution, en fait, donc je vais te donner un exemple. Tu vois Drari M3 là, qui t'a ADM là tout à l'heure, Ryuk. ouais. Bah, t'as vu, lui, par exemple, il s'est pris un contre la DGCRF, mais lui, il n'a pas eu d'amende, tu vois. Donc, ils lui ont envoyé un mail, ils lui ont dit d'enlever ça, ça, ça. Donc, il avait plusieurs règles à respecter. Ils l'ont envoyé ça 2 fois. Donc, il n'a pas eu d'amende. Donc, si je ne me trompe pas, donc, la DGCRF, il t'envoie pas directement une amende. Non, D'abord, mais lui là, il est à Dubaï, lui. oui, la Dubaï, mais du coup, le truc, c'est que si tu es à Dubaï, est-ce que tu n'as plus aucun problème avec la DGCRF? Parce que du coup, les contrôles, il les a eus quand il était en France. Mais donc maintenant, s'il est résident Dubaï, il peut plus rien lui arriver, c'est ça? Ah, il a eu les contrôles pendant qu'il était en France. Ouais, donc quand il était en France, on lui a envoyé. Donc le premier mail, on lui a envoyé un mail et on lui a dit de faire ça, 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 ça. Il les a respectés. Et puis la deuxième fois, ils lui ont dit d'appliquer des nouvelles règles, mais des règles qui s'étaient un peu abusées, tu vois, qu'ils auraient fait baisser le taux de conve, etc. Et donc, il les a niés et il est parti s'expatrier à Dubaï. Tu vois? Donc après, Ah non, non, ça marche, c'est pas si facile, frérot. C'est ah pas si ouais? facile. Ah ouais, non, non, il est parti s'expat, mais en fait, il est parti s'expat, mais il a genre, il a ghost, tu veux dire un peu? Il a. C'est ça, la plupart des gens, j'ai entendu des histoires comme ça, il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais après, du coup, tu peux plus y aller sur le sol français. Donc, car si tu te Voilà, fais Voilà, c'est ça. contrôler. Mais après, voilà. après tu t'es pas Interpol, quoi. Tu vas pas te faire contrôler à la douane, mais si je me trompe pas, si as un contrôle, genre il y a un policier qui te contrôle, il peut directement voir les amendes que tu as, que tu vas Ouais. devoir payer sur le moment. Ben, j'ai un vieux pote à moi là qui s'appelait Neuron. Et lui, il s'était tapé son contrôle de DGCCRF. Ok. Et il avait fui directement à Dubaï, tu vois. Et quand il est revenu, je ne sais pas ce qui s'est passé quand il est revenu, mais il était forcé de payer son amende. En fait, ce qui va faire chier, c'est que quand ton pote il va revenir sur le sol français, Ouais. tu vois. Et Mais c'était à la douane, il s'est fait arrêter quand il montrait son passeport ou c'est vraiment. Ou c'est un- Parce que du coup, si tu te fais arrêter à la douane, c'est que t'es Interpol, genre, c'est. ouais, non, mais là, c'est pas Interpol, frérot. Mais je sais plus comment ça va se passer, mais il suffit que tu fasses un excès de vitesse, un Ouais, truc comme voilà. ça. Bah voilà, exactement. C'est ça. Mais Euh, du coup, mais l'excès de vitesse, du coup, c'est un policier qui doit t'arrêter, je pense. Le policier ouais, doit ouais. t'arrêter sur le moment. Bah c'est ça, du coup, faut être prudent, quoi. Ah, Voilà. même après c'est chaud, frérot. Tu vois, je vais pas te mentir, après, c'est chaud. Si par exemple, ton pote, dans 5 ans, il veut se réinstaller en France, s'acheter une maison et vivre avec sa meuf ou je sais Finito, pas mec, quoi, tu vois, dans, finito. dans 10 Ouais, ans, bah c'est ça. et qu'il veut faire un emprunt à la banque il il l'a au cul. Donc, Ouais. Bah après, généralement, les gens qui font ça, c'est des gens qui reviennent pas en France, tu vois. C'est des gens qui oui, reviennent peut-être en France pour la famille, mais Ah, mais qui veulent même plus pour ouais, la avoir de lien famille, avec la t'es pas à France. l'abri. T'es pas à l'abri. Ouais, bah c'est ça, mais ouais. Après, s'ils ont vraiment envie de te choper, ils le Ouais, font. Mais vas-y. ouais, bah c'est Tant que ça. t'es pas un terroriste, ils vont pas te choper, tu vois. Ouais. Mais Mais donc, s'ils veulent. maintenant, donc, si tu as un contrôle sans amende, tu peux quand même être dans la merde si tu retournes en France. Bah ouais. oui. C'est exactement pour ça que j'avais mis dans mon tweet que Ok. si vous avez des liens avec la France, ben, vous devez payer. Et c'est pour ça que j'ai payé. Parce que moi, j'ai des liens avec la France. Mm. Donc en fait, si vous en avez rien à foutre Ouais, de, si tu de- plus de lien, genre moi par exemple, Rio, je vis en Belgique, je vais en ouais, France, mais j'ai aucun lien avec la France, tu vois, y a en rien vrai, qui. Tu vois? si, Genre, si tu, en vrai, si hein. tu en fait, encore Mm. une fois, je pense que ça dépend si c'est un truc pénal ou Bah, c'est ça, administratif. mais là je parle plus niveau administratif parce que quand tu fais Administratif, du drop, c'est sûr que tu te prends en contrôle, tu vois. ouais, Surtout si ouais, c'est des boutiques Google Ads qui durent dans le temps, tu vois, c'est comme l'immobilier digital, le Google Ads, tu vois, c'est des boutiques qui peuvent tourner pendant 5 6 ans. Et donc, le contrôle de la DGCRF, tu vas l'avoir à coup sûr. bah, Donc, ouais, ouais, je vois. Ben, hein. si c'est un truc pénal,
c'est un truc administratif, en vrai, de vrai, tu t'en fous. Ils n'ont Bah pas, ouais, c'est ça. ils ont pas le pouvoir. Tu dis non, tu dis ok, tu leur réponds un mail, tu dis ok, c'est bon, je vais hein, et puis c'est bon, terminé, tu vois. Ils ont pas du tout le pouvoir de venir te chercher de je sais pas quoi, tu vois. Ouais, Sauf bah. si tu fais 10 M. En fait, ça dépend encore de. Ouais, des Voilà, chiffres, ouais, exactement. Bah oui, Ouais, parce que du d'ailleurs, coup, t'avais fait combien de derrière CA, toi, ça, quand t'as eu ton contrôle? mais c'était pas énorme, hein. Mon contrôle, il était sur 1 million de CA quand même, tu vois. Ok, ouais. Mais 1 million de CA, en fait, 1 million de CA, ça suffit pour que ce soit du pénal, je pense. Mais si, en fait, encore une fois, c'est moi, en fait, ils ont. En fait, même pas. Enfin, si, quoique, parce que moi, ils avaient, lors de mon contrôle, Ils avaient. En fait, en fait, en vrai de vrai, je saurais même pas dire pourquoi il y en a où c'est de l'administratif et pourquoi c'est du pénal. bah oui, Ça, mais, faudrait mais se c'est ça, mais je renseigner, pense. faudrait demander à Mais, ChatGPT une bah connerie oui, comme c'est ça. ça, mais je pense pas que ça a à voir avec le CA, je pense que ça a à voir avec l'infraction. Donc Ouais, là, c'est par ça. exemple, si tu. Je pense. Ouais, bah, c'est compliqué en vrai. Je pense que c'est plus au niveau du produit. Mais toi, du coup, Ryuk, toi, c'était quelque chose de pénal. On est d'accord? Ouais. Non, Bah, moi, c'était le pénal. En fait, moi, mon produit est un peu shady, je pense, tu vois. ok, bah Moi, ouais, c'est le produit. Est-ce qu'il y avait des normes à respecter? Est-ce qu'il Vas-y, y avait. dis-nous tout, c'est bon, c'est Ouais, bah fini. ouais, c'est ça. Dis-nous tout. c'était du high ticket déjà, tu vois. Donc, moi, des fois, j'avais des commandes à 2 000 3 000 balles. Ah ouais. Ah oui, Moi, ok. je pense que quand je me prenais des signaux conso, c'était des grosses entreprises. Ah, tu faisais direct du Euh, B2B, quoi. Ah ouais, C'était, ok. en fait, c'était B2B/B2C, mais c'était un produit qu'on pouvait avoir pour chez soi, mais je vais pas trop donner de détails, mais que Ouais. les restaurants pouvaient aussi avoir. Ah, du Et du coup, désinfectant pour les mains. Ah, voilà, à 3. Et, À 3000 euros. et du coup, je pense que je me suis tapé des signaux conso où je pense qu'en fait, il y a dû avoir des entreprises bien vénères, tu vois. D'accord, bah oui, mais. Et pourquoi elles étaient pas contentes, les personnes, et pourquoi elles t'ont signalé conso? C'est vraiment la qualité du produit était très mauvaise. En fait, c'est ça, c'est que. Tu En peux fait, dire le produit ou. non, non, je peux pas, je peux Ok, pas. ok, ok. Mais la qualité du produit, elle était. J'essayais de faire en sorte que ce soit. Enfin, c'est que je pense que je vendais le produit trop cher pour la qualité en soi, tu vois. Vraiment Ok. beaucoup trop cher. Genre vraiment Et tu t'es gavé, quoi. ouais, Bah, ouais, mais c'est après, ça. ça justifie pas le fait que ça soit du pénal quand même. C'est bizarre quand même. Mais attends, Ok, là j'ai fait une recherche. certes, le prix. Après, pour eux, il y avait aussi une tentative de cacher son identité. J'ai appris que c'était direct une infraction pénale, tu vois. Ah, mais d'accord, mais je pense. Ouais, c'est ça qui fait que. Ouais, c'est. Ok, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le pire, c'est de cacher son identité dans Écoutez, ce. écoutez les gars, il m'a sorti le tout. Sanctions administratives. Les cas typiques. Pratiques commerciales trompeuses, dans certains cas, surtout si elles sont pas graves ou répétées. Donc ça c'est. Donc les gars, là ça c'est pas grave. Si Donc les moins c'est juste. Voilà, les 50%, les trucs comme ça. évadés, etc. Voilà, non-respect des obligations d'information précontractuelles, donc s'il y a des choses que vous n'avez pas précisées que vous deviez préciser au moment de la vente. Absence de mention légale sur un site de vente en ligne. Clauses abusives dans des CGV ou des contrats. Ah, donc c'est administratif, ça aussi. Encore. Et non-respect des délais de paiement inter-entreprise. Bon, ça, voilà, c'est un peu Ok. plus. Voilà. Dans ces Ouais. cas-là, la DGCCRF peut infliger une amende administrative, voire des injonctions de mise en conformité. Donc là, vous êtes encore tranquille. Sanction pénale, cas typique, escroquerie ou fraude avérée. Bon, ça, après, je Bon, pense que c'est large, hein. Qu'est-ce qui peut rentrer dans l'escroquerie ou dans la fraude? Pratique Euh, commerciale trompeuse grave ou répétée. Intention frauduleuse, voilà. grande ampleur, récidive. Moi, c'est le répété, voilà, je pense, parce Ouais, Ah, que ils ont. d'accord. Mais toi, du coup, Ryuk, on t'a pas mis directement une amende, on t'a prévenu. Donc là, par attendez, c'est exemple, pas fini. C'est pas fini. ouais. Obstacle à un contrôle de la DGCCRF, falsification de documents, d'étiquettes ou de produits, contrefaçon, mise en danger de la santé publique, par exemple, en vendant des produits dangereux ou interdits. Dans ces cas, des peines pénales peuvent être prononcées. Amende pénale, interdiction d'exercer, voire prison. Voilà. Hmm. Voilà. Ben, moi, c'était le répété, je pense. Vraiment, Ouais, juste le répété, parce que moi, l'infraction a été sur une dizaine de sites. Ah, frérot, tu finis en ouais, prison parce que mais t'as dropshippé des. Putain. certes, tu l'as fait sur des dizaines de sites, mais normalement, ils te préviennent avant. Donc là, par exemple, avec Dre, il en a eu deux, il a pas eu d'amende, ils l'ont prévenu deux fois. Tu vois? Ben, moi, ils m'ont pas prévenu, ils sont venus direct. Ok, mais c'est fou en vrai. Ils ont sonné, ils ont Ouais. dit Salut Ryuk, t'es encore en caleçon. Ils ont dit Venez dans nos bureaux.
On a 2-3 questions à vous poser. Et C'est t'as dû faire le déplacement jusqu'en France. C'était même Ouais. pas, c'était même pas encore Ouais. Ah, ok, ouais. Non, non, mais moi, c'était. Ouais, c'était. Mais en fait, moi c'est encore une fois, je suis pas. J'ai des gros liens avec la France, tu vois. C'est vraiment des trucs que je peux. Vous n'avez pas le lien, vous êtes tranquille, mais moi, j'ai des Ouais, big liens. mais tu penses que même si c'est une amende pénale, même si t'as pas le lien, t'es tranquille ou pas? Ça, en vrai, mon Ouais. gars, Bah, une c'est ça, amende. parce que les amendes administratives, ils peuvent rien faire. Ils peuvent pas t'envoyer de l'huissier. Tu vois, Non, tu ne crains rien. Mais avec pénal, tu vois, les deux pays ils peuvent collaborer et hein, tu en peux fait, avoir des trucs. ouais, c'est un Mhm. peu bizarre, c'est un peu shady. Tu vois, je sais que, par exemple, comme j'expliquais, je sais que Yomi Denzel, tu vois, il se prend Mhm. des sales contrôles des CRF pour ses formations, tu vois. Ah ouais. Mhm. Et ouais, et c'est pour ça qu'il paye des dizaines de milliers d'euros à un avocat pour mettre en conformité toutes ses formations, tu vois. Parce que les formations, c'est le pire truc. Tu sais. Par exemple, t'as pas le droit de mettre des garanties de résultats, t'as pas le droit de mettre des, tu vois. Et, Ah ouais, ok. Mhm. en fait, ouais, je sais pas trop comment. Moi, je pense qu'en vrai, de vrai, vraiment, c'est impossible que vous preniez une amende pénale si vous n'avez pas de lien avec la France, je pense. Ouais. Si vous prenez une amende administrative ou comme il l'a fait à ton collègue ou s'ils viennent juste te Ouais. parler, ça va, tu vois. Parce qu'en fait, Mhm. je pense qu'à ton collègue, ils ont vu qu'ils n'avaient pas de pouvoir sur lui. Moi, ils Bah, avaient un c'est pouvoir, ça, bah, exactement. Vu que la société, elle était en dehors de l'Europe, je pense que c'est ça qui a fait bien sûr, c'est ouais, ça. C'est possible aussi, ça. En ouais. plus, surtout les mecs à Dubaï, vous êtes tranquilles, tu vois. Ouais, c'est ça, à Dubaï, tu Mais c'est la crains rien. prison dorée, les Même, gars. N'oubliez pas, c'est la prison dorée. Hein. même si t'es pas résident là-bas, le fait que tu as juste une société là-bas, ça t'évite plein de problèmes. Tu vois, ils veulent Ça, oui. pas. Parce qu'après, ça leur coûte de l'argent aussi, hein. En fait, ça, ouais, il y a plusieurs points à respecter. Combien de CA t'as fait? Si t'as pas fait beaucoup de CA, ils vont pas commencer à faire des contrôles alors que ça va leur coûter je sais pas combien. Eux, le but final, c'est de gagner de l'argent. Donc s'ils voient qu'à la fin, ils sont perdants, ils vont pas te lancer de contrôle. Ouais, complètement. Ouais. Qu'est-ce que je Complètement, voulais dire? complètement. Ah ouais, et tu peux me parler aussi de tous ces délires là, quand ils te contrôlent et qu'ils te demandent. Parce que par exemple, tu peux les faux avis ou les moins Ouais. 50% ou les trucs. C'est quoi qu'il faut faire? Oh. C'est quoi qu'ils te demandent? Et c'est quoi que tu as légalement le droit de faire ou pas? Eh ben, Alors, euh, déjà, les promotions H24, c'est interdit. Donc ça, je pense pas vraiment en qu'il est fait, interdit. c'est pas Ryuk, c'est pas ça qui est interdit, mais ce qui est interdit, c'est le fait que, je vais te donner un exemple, tu as un produit qui est à 50 euros, donc tu as mis une promotion de 50 euros, et le prix barré, il est à 90. Bah, si le produit, il a jamais été à 90, bah là, tu te Ça. prends une grosse amende, tu vois. Ouais, exactement, Voilà. exactement. Donc en fait, faut savoir, après ce que les gens ils font, je connais des gens ils ont pris un contrôle, ils ont demandé des justificatifs du fait que de l'ancien prix et donc ils créent des fausses factures, tu vois. Fallait envoyer une dizaine de factures pour prouver que le prix en promotion, c'est une vraie promotion. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais en fait, même tu vends, euh, il faut que tu fasses quelques ventes à ton prix de base, enfin ton prix à 100 balles, pour ensuite pouvoir mettre ton prix à 50 balles, tu vois. Voilà, c'est Ça, ça. mais Et du coup, il ouais. te tombe pas, c'est pas vraiment sur ça qui te tombe. Déjà, par contre, les faux avis, c'est la base. Ils vont te demander de prouver que les faux avis sont des vrais avis. Et comment? Eh ben, en fait, il faut déjà que si tu as, Jean-Pierre si tu Jean-Pierre Foucault qui a mis un avis 5 étoiles, ben, ils vont te demander une preuve de la commande de Jean-Pierre Foucault. Et si tu n'as pas de commande de ce Jean-Pierre, ben, c'est des faux avis. C'est pour ça que si vous voulez mettre des faux avis, le mieux du mieux du mieux, c'est que vous abusez pas sur les avis, vous mettez 7 8 avis et vous mettez les noms des vrais clients. Et tu vois, ça, Ouais. vous êtes déjà nickel sur ça. Enfin, plus carré sur ça. Ensuite, en vrai, après, ça dépend aussi des niches, hein. Il y a des niches où il faut vraiment pas abuser, tu vois. Genre, si vous vendez des trucs à mâchouiller, par exemple pour les chiens, ça c'est abusé. Si le chien il finit par s'étouffer ou s'il y a des produits chimiques, si vous vendez
De la peinture pour enfants, ça c'est aussi complètement abusé. Vous allez vous faire enculer. La peinture, il suffit qu'elle soit toxique ou un truc comme ça, et là c'est terminé, tu vois. Ça dépend vraiment des niches en soi, tu vois. Ouais, 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 c'est ça. Je Et du regarde. coup, ouais, t'as les faux avis. Donc, ouais, les faux avis. Ouais, donc les Après, faux avis au début, vous les utilisez, et puis dès que vous avez assez de vrais avis, vous mettez les vrais, comme ça, et vous virez les ouais, autres. bah, c'est Au ça. pire, si Par vous chopez exemple. avec Wayback Bah, voilà. Machine, Ou alors, Ouais, moi, ce que je fais maintenant, c'est que dans les faux avis, je mets, pour lancer un produit, je mets par exemple 12 avis, mais je mets que des prénoms de potes que j'ai, tu vois. ok, ouais. Et s'ils me demandent, je dis, ben, c'est tous mes potes, voilà, toutes les entreprises font ça. Donc, tu vois, ça c'est pas trop abusé. ah, mais voilà, mais du coup, ok, donc si t'as 10 avis, même si c'est pas des noms de tes potes, tu peux juste leur mentir et leur dire, ouais, c'est mes potes, quoi. Ouais, je pense que Ouais. ça peut passer. Mais Mais c'est après, compliqué, si. mais après, après, ouais, tu peux toujours contrer leur truc, tu vois. Tu peux toujours faire des montages, etc. Mais après, bon, c'est risqué. Donc, vaut mieux être prudent. Après, frérot, si t'as 150 avis, va dire que c'était 150 potes, tu vois. Ouais, bah oui, c'est sûr. Non, non. Mais après, ouais, ça, en fait, ça dépend après aussi où tu vends. Si tu vends sur Facebook, tu as un produit, tu le fais facilement. Mais après, quand tu passes sur Google Ads et tu as une niche avec 500 produits, tu vois, là, ça devient compliqué de tout devoir changer, etc. Ouais, ouais, C'est bah, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vraiment différent. c'est ça qu'en vrai de vrai, je vous le dis, si vous êtes, moi, enfin, si vous êtes fiscalisé en France et que vous voulez vendre en France Mm. et que vous êtes un peu débutant et que du coup vous n'avez pas encore l'expérience, etc. Et l'expérience, etc. et le niveau pour commencer à chiffrer sans être un petit peu en mode pirate, euh, tu vois. Faut se lever tôt, les mecs. Ouais, mais de toute façon, tu peux. Moi j'ai remarqué quelque chose. Si tu fais du dropshipping, tu es obligé d'être un pirate. Tu pourras pas vendre sinon, tu vois. Maintenant, tu me prends une boutique de drop, tu mets pas d'urgence, tu mets pas des faux avis, tu mets pas de promotion, tu vas pas vendre, tu vois. Ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué de vendre. Ouais, mais Donc, en fait, ouais, c'est. ça dépend après, tu vois. Moi, ça dépend. Ça, je suis pas trop d'accord, tu vois, parce que moi, j'ai un pote à moi, là, d'ailleurs, qui est venu sur ce space, là, il y a longtemps, peut-être il y a 5 mois, c'était Spleen. Mhm. Spleen, lui, il avait refait un site bien DGCRF friendly, sans promotion, sans urgence, etc. Ok. Juste il fait des petits bundles, et là, les bundles, c'est autorisé. Tu vois, Ah les ouais. bundles, c'est pas le droit. Tu fais un au prix rien sans promotion et deux achetés, le deuxième à moins 50%. Ça, c'est pas du tout interdit. Et Ouais. un bundle comme ça. Et après, ça dépend du marketing et des ads. Tu vois, c'est les ads qui font presque tout. Bah ouais. Mais après, je suis d'accord avec toi que c'est tellement plus simple de commencer. Tu vois, si là, toi, tu es fiscalisé en France, tu vas en France sans promotion pour être bien, et tu as derrière ton concurrent qui est à Dubaï, qui t'envoie le site avec des moins 60%, il leur reste 5 en stock, je sais pas quoi, Ouais, c'est ça, forcément, tu veux pas. Ouais, bah. lui, il va te bouffer. C'est Tu compliqué, c'est vois. surtout. Mais moi, je me dis aussi, c'est surtout les débutants. Et même si t'es pas débutant, si t'as besoin de cash flow et que t'es pas patient, que t'as pas envie d'attendre longtemps, bah, directement, tu vas commencer avec des faux avis. Alors que la personne qui a beaucoup de cash flow et qui a beaucoup d'argent de côté et qui a plus de patience, bah lui, ça va pas être un problème, tu vois. Ouais, c'est ça, hein. Bah ouais, bien sûr. Ça joue beaucoup, Mais ça. de toute façon, tout le monde fait les trucs, tout le monde fait un peu ce qu'il faut pas faire. De toute façon, sur Ouais, la bien route, sûr. tout Ça, le c'est monde sûr. sur la route dépasse un peu les vitesses, tout le monde grille Ouais, des feux voilà, à c'est un ça. jour, il y a Ouais, personne Et, dans bien la sûr, rue. L'essentiel et aussi, bien c'est de sûr. pas se faire choper, les gars. Donc, faut toujours Ouais. aussi être smart. Aussi, quand vous commencez pour faire du cash flow, ok, faites les trucs pirates, mais dès que vous pouvez, dès que vous sentez que là, vous vous mettez bien, ok, réfléchissez, bon, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour être carré? Et parce que, voilà, déjà, si, en fait, moi, ce que je retiens aussi de tout ça, là, c'est la satisfaction client. Bon, tu peux tomber sur un ou deux fous. Moi, ça m'arrive. Le client, il a commandé hier, il est déjà en train de me péter un câble sur la page Facebook, il met des commentaires partout. Arnaqueur, arnaqueur. Eh, frère, la vérité, hein. Commandé Ah la non, mais veille. c'est. Arnaqueur, arnaqueur, j'ai pas reçu. Ouais, gros, t'as commandé hier. Bref, à part quand vous tombez sur des fous comme ça, il y en a un sur 5000, 10 000. Normalement, si vous gérez le SAV, vous êtes réactif, ça doit le faire. Et puis ceux Ah, qui faut cassent avoir le vraiment le mental, hein. plus les couilles, Ouais. faut les refund. Et sinon, après, c'est vous et votre chance aussi, hein.
Ouais. Bah, faut avoir le mental hein, pour vendre à des gens en France, hein. Vraiment, j'en Ah, ai vu clair. des clients, c'est pas normal, hein. Il y en a, ils sont fous. Par contre, pour aller se faire Dire- allumer à Action ou à je sais où, à acheter de la merde à un prix beaucoup Exactement. trop élevé pour ce que c'est aussi, Ouais. là c'est bon, tout le monde est Là, c'est d'accord, hein. bon. C'est ça. Exactement. Les Ouais. gars, En vrai, les n'hésitez pas là. Je vois, on est 76. 76, il y a eu 20 ripostes. Faites un effort, hein. 23 ripostes. Faites un effort, les gars. S'il vous plaît, vous allez sur mon profil et vous ripostez le space là. Là, on passe du temps pour vous. Si on veut, on garde. Moi, je fais juste des DM avec Ryu qui me donne toute l'info et on partage pas, hein. Voilà, les gars, c'est tout. Merci. Non, mais là, il y a vraiment de la value, hein. Parce que, D'ailleurs, vas-y. s'il y en a ici qui ont eu des contrôles aussi et qui veulent monter ou qui sont en cours de contrôle, qui veulent partager leur expérience, même si c'est juste pour parler comme un psy, on est là les gars. Venez, demandez à monter dans le space, on vous fait monter, vous pourrez partager votre expérience. Et Ryuk, du coup, tu vends plus du tout en France ou tu fais quoi maintenant? Là, mon gars, j'ai switch là. J'ai switch directement. Voilà, moi maintenant, je veux pas. Si je me reprends encore un contrôle, ça risque de faire deux fois plus mal. Alors, du coup, moi là, je teste un peu dans beaucoup d'autres marchés. Là, j'ai un shop que je vais envoyer en Italie. J'ai une boutique en Allemagne. Et J'ai l'Allemagne, des. Ouais, eux, ils sont comment par rapport à la France? Il y a une DGCCRF allemande, un truc comme ça? en fait, il y a des GCRF de partout, tu vois. Mais, euh, mais j'ai l'impression que que je me suis un peu renseigné, mais il n'y aura rien de pire que la France, tu vois. Putain, c'est abusé Les- ça. En fait, la France, c'est un pays, il protège, c'est un pays, il protège tellement les consommateurs, tu vois, genre, il les protège fort, fort, tu vois. C'est... Le vendeur, il a aucun pouvoir. C'est le consommateur qui a un énorme pouvoir en France, tu vois. Ok, ouais, je Donc, capte. mais en vrai, moi, je dis, il faut juste, même pour le futur, etc., pour la TVA, pour plein de choses. Franchement, en fait, c'est un passage extrêmement dur, mais il faut essayer d'arrêter de vendre en Europe, tu vois. Ah, Il carrément, toi. faut, Carrément enfin, hors de l'Europe. moi, hors de l'Europe, ouais, UK ou US. Alors, évidemment, on peut, si on est clean, si vous êtes hors France, hors fiscal, si vous êtes en France, moi je conseille vraiment pas de vendre en France, en drop, surtout si vous faites des petites promotions, des trucs comme ça. Là vraiment je conseille pas du tout. Si vous êtes fiscalisé hors France, euh, vous pouvez vendre en France. Oh oui, vous pouvez vendre en France, euh, mais voilà, faut pas abuser, faut avoir des bons produits, etc. Faut avoir un SAV hyper carré et ça peut passer évidemment si vous faites pas trop de conneries. Euh, Après, concernant la TVA, je pense que peu nombreux sont ceux qui payent leur TVA en France s'ils ne sont pas fiscalisés en France. Mais Et toi, tu t'es fait attraper ouais, aussi là-dessus? Hmm. non. Ok, Heureusement, moi, je suis clean là-dessus. ok, ok. Dieu merci. Sinon, c'était fini pour moi. Moi, les seuls trucs où j'étais pas trop clean, c'était du coup, voilà, tout ce qui était promotion trompeuse, etc. Mais, euh, mais voilà, le truc, c'est que la DCC, si en plus de ça, vous faites choper pour la TVA avec la DCRF, ben, les gars, vraiment. Mais en fait, là c'est seulement si. Voilà, là, c'est seulement si. Je sais pas trop comment se passer, mais on imagine, voilà, t'es belge, tu te. En fait, tu te prends un contrôle de DCRF, tu as fait 10 millions de CA en France, tu es belge, tu te prends un contrôle de DCRF. Il y a moyen que la DCRF française, elle communique au fisc, elle se dise lui, il a fait 10 M de CA en France, allez quand même vérifier s'il a payé sa TVA en France. Ouais, de ouf. Et là, mais peu importe où vous êtes, même si vous êtes à Dubaï ou je sais pas où, si vous vendez en France, vous êtes censé payer la TVA. Et donc, si vous prenez un contrôle des CCRF, ils font pas trop chier en général si c'est des petits trucs. Mais s'ils voient que vous faites du gros volume, ça m'étonnerait pas qu'ils se disent, ben, lui là, tout ça là, ça fait quand même beaucoup de TVA là.
on va quand même faire une petite vérif, tu vois. Ouais. Et là, après, ça peut partir loin, tu vois. S'ils voient que tu as 200 000 euros de TVA non payés, ça va contacter le fisc de là où t'es, tu vois, c'est compliqué c'est compliqué, tu vois, parce qu'en fait, comme je dis, moi, le point de dangerosité quand on va en France, c'est le plus gros point, c'est juste la DGCCRF. Parce qu'après, la DGCCRF, c'est le début, c'est la plus grosse poucave qui va t'apporter des problèmes, peu importe là où tu es. Hmm. Après, si tu vas en France, tu as quelques petits trucs en mode les moins 50% un peu tout le temps ou les stocks, mais tu as tes mentions légales, tu payes ta TVA, ça va, franchement, ça va, tu vois, ça va. Mais ça peut aller, tu vois. Mais encore une fois, voilà, faut faire attention avec ce pays, en vrai, ouais. Il faut faire attention, surtout que il y a de l'argent qui doit être pris en ce moment, et donc s'ils doivent prendre de l'argent, ils le prendront, tu vois. Exact, ils vont redoubler d'efforts. Les gars, il demandait, bon après, il dit pour les Belges, tu recommandes quel statut, bro? J'ai pas énormément de cash, donc SRL mort et indépendant 900 € de cotisation minimum par trimestre. Donc bon, tu conseilles de créer une micro-entreprise, France du coup? Oula. Euh, Gros, demande à ChatGPT, la vérité, même ces questions-là, il peut t'aider de ouf. Franchement. ouais, ouais. Je pense qu'il saura mieux que moi. Tu lui dis un peu tes budgets, etc. Tu, tu, ouais. Bon les gars, le space là, j'ai des retours là, ça me dit ouais, ça me met dans un mauvais mood le space. Les gars, Ah, c'est je suis un bâtard. c'est la Mais réalité. On veut vous y j'avoue que préparer. il est horrible ce space parce que tu as vu, des fois, t'entends des space et tout, les mecs qui sont là, vas-y, je suis trop. En plus, peut-être qu'il y a plein de mecs ici, ils viennent prendre le hate lab, là, je suis en train de les. Je Ouais, suis en train grave. de. Mais vaut mieux on les guide dans la bonne direction, tu vois. Faut les guider Ouais, dans la ouais, bonne ouais. direction. En fait, il faut, les gars, parce qu'il n'y a pas de mec qui parle. J'ai envie de dire, il n'y a personne qui va parler des claques qui se sont prises. Et je comprends pas, même dans toutes les formations, tout ça, pourquoi ça ne parle pas, ça ne parle pas. Il n'y a pas de module sur ça, parce que c'est tellement important. Il n'y a pas de module parce que, voilà, et c'est ça qui me plaît pas trop, tu vois, dans les formations, c'est que on vous parle que des points positifs, mais pas des choses négatives qui peuvent arriver. Bien sûr, Et si vous normal. vendez en France, vraiment, Il y a, c'est, il faut être carré, les gars. Il faut être il y carré dans a- la. il y a un gars, il dit, tu penses que c'est possible de sentir la patate avant qu'elle arrive? Frérot, tu la sens pas. Tu la prends pleine tête. Tu sais pas qu'elle va arriver. Ça- Mais tu peux, en fait, si, va dans ton SAV, euh, tu fais un petit contrôle F, tu mets quelques mots-clés du style DGCCRF, euh, Association des consommateurs. Et si tu vois que ce mot-clé, il revient beaucoup, attention à toi, frérot. Force à toi. Si tu vois que le mot-clé, il n'arrive jamais, ça va, tu vois. Moi, je sais qu'il est arrivé trois quatre fois. On va se plaindre à la DGCCRF. Et... Mais j'ai même un mec, un gars là, il a eu juste deux signaux conso et juste la meuf, elle a appelé la DGCCRF en étant vénère. Et le mec, juste à cause de ça, il s'est pris un contrôle. Genre, en fait, ça dépend sur. Ça dépend quel client tombe. Ouais, ça dépend c'est quel client, tu vois. Souvent, j'ai l'impression que ceux qui font le plus chier, bon, soit les mecs un peu de B2B comme moi j'ai pu faire, où là c'est chaud, soit aussi certaines meufs 35-40 ans qui peuvent casser les couilles, tu vois, c'est. Donc bon, mais ça voilà, n'hésitez pas de regarder dans vos mails si vous avez des petits mots-clés, et ceux qui vont voir le mot-clé des CRF apparaître, ils vont se chier dessus. Ouais, les gars. Mais tranquille. Voilà, tu vois, et juste gardez bien sur votre SAV. Il y en a, par exemple, moi, des fois, j'ai fait l'erreur sur mon SAV, sur des sites, de le déléguer directement sans même pas jeter un œil dessus. Dès que j'ai lancé le shop et qu'il marchait, tu vois. Alors que juste le fait de regarder une semaine de SAV ou deux, vous savez, enfin, vous savez exactement euh,
quels sont les problèmes de vos produits, si c'est un produit à problème, si c'est un produit. En plus, ça va vous aider à améliorer le produit que vous vendez, juste de faire le SAV. Mais vraiment, ça, c'est un petit cheat enfin, tu vois, typiquement, un petit exemple. Moi, j'avais lancé un vieux site, là, il y a 2 ans. Euh, je lançais un truc et c'était un produit. Et en fait, dans chaque mail, ça me disait, euh, c'était un produit en fait qui avait besoin d'être livré avec un autre produit. Et ça me disait, oui, mais est-ce que l'autre produit est livré avec? Est-ce qu'il y a ce produit qui est livré avec? Est-ce que vous proposez ce produit? Si j'avais pas vu le SAV, j'aurais jamais su. Et ce Hmm. que j'ai fait, du coup, j'ai proposé ce nouveau produit dans une offre. Enfin, j'ai augmenté mon prix, j'ai proposé ce produit gratuitement. Et dès que j'ai fait ça, genre, j'ai baisé la concurrence. C'était genre mon premier big site. Et c'était incroyable, tu vois. Donc, n'hésitez pas vraiment, c'est important. Le SAV, c'est trop important en vrai, les gars. Vraiment, vous sous-estimez pas du tout, du tout, du tout le SAV, mais vraiment. C'est Réel. la base de peut-être. Genre, j'ai des potes, juste s'ils avaient regardé le SAV, ils ne se seraient pas pris des 150 000 € d'amende, tu vois. Donc, Ah ouais, carrément. ouais, ouais, vraiment. Et soyez pas trop gourmand avec ce que vous voyez sur les réseaux, etc. C'est pas parce que vous voyez ce mec-là faire du 100 KD, du 30 KD, vivre la meilleure vie, que du coup vous êtes pressé, vous lancez un site, vous scalez, vous gérez mal votre SAV et tout. D'un coup, vous allez vous prendre un gros stop. Donc en fait, vous avez juste deux solutions. Si vous êtes fiscalisé en France, soit Bonne chance. je conseille de ne pas vendre en France, mais vraiment, je ne conseille vraiment de ne pas vendre en France. Ou alors, vous commencez à vendre en France, ça marche bien pour vous. Si vous vous expatriez directement, genre sans perdre de temps, euh, et vous faites la transition tranquillement. Soit, bah, sinon, juste, vous êtes déjà, franchement, vous avez 80, ceux qui sont pas fiscalisés en France, mais qui vont en France, vous avez quand même une armure de baiser par rapport à ceux qui sont pas fiscalisés en France, tu vois, là. Donc c'est beaucoup plus Bah c'est juste, tranquille. mais tu dis quand tu dis ça, c'est juste que les mecs ils auront moins peur de. C'est ça, ou tu dis dans le sens réellement, la DGCCRF, s'ils voient déjà que c'est une société, Elle va moins faire. En elle va. fait, ils ont pas de. Ouais, ouais, ils ont pas, ils ont vraiment peu de pouvoir, tu vois, sur eux. Ok, donc tu seras pas la Donc, cible principale, quoi. ouais, non, non. Et ils Ok. n'ont pas envie de se faire chier à faire des enquêtes sur des gens qui sont pas fiscalisés. Sauf si ça vaut le coup, tu vois. Sauf si ça vaut le coup. Ouais, ok. Moi, durant leurs enquêtes, ils ont pu voir, encore, j'aimerais pouvoir vous expliquer, mais je peux pas. Mais moi, durant leur enquête, s'ils avaient dit, ah ouais, non, mais lui, il n'a rien à voir avec la France, on va perdre du temps. Allez, c'est bon, on next. On passe au prochain Ok. dossier. Voilà, tu vois, c'est. Mais comment ça se fait que tu peux pas nous expliquer sachant que c'est fini? Non, c'est pas vraiment fini, tu vois, mais Ah, ok, sale. Ok, d'accord. je peux pas vraiment en parler, mais enfin bref, tu vois, c'est. Mais ça va, tu vois le bout du tunnel là quand même. Ouais, ouais, ouais. Quoi? Ah ouais, d'accord, ok, putain, c'est Là, chaud. là, c'est Bresson, c'est Bresson. Ah, ouais, Donc, jure? ouais, Non! ouais. Arrête! Mais, Je croyais que c'était si, si, fini pour toi. non, non, mais, enfin bref, je peux Ok, pas trop en parler, tout ça, mais ok. euh, il faut faire attention. Voilà, moi, j'ai fait l'erreur. Moi, j'aurais dû m'expatrier, tu vois, depuis bien longtemps déjà. Et moi, je vous l'ai dit, moi, le seul truc, enfin, il faut s'expat au bout d'un moment. Peut-être, en plus, je sais qu'il y en a plein qui sont bloqués, ils sont là parce qu'ils ont leur meuf ou d'autres trucs comme ça, tu vois, ou leur famille. Mais moi, tu vois, moi, c'est pareil, j'avais des trucs comme ça, mais au final, moi, je compte m'expatrier. Il n'y a, y a pas vraiment le choix, tu vois, parce que moi, il y a la pression, il y a des pressions, la pression fiscale, tu vois, elle est forte quand même en Europe. Ouais, c'est clair. Elle est, tu vois, que ce soit les dropshippers allemands, dans la twittosphère allemande qui sont monstrueux, il y en a combien qui sont encore fiscalisés en Allemagne? Mais pas vraiment, tu vois. Comme moi, Hmm. je suis beaucoup de Néerlandais, et les Néerlandais, ils sont bouillants dans la fashion. Il y en a combien à chaque fois, ils sont tous à Dubaï ou en Thaïlande. En fait, quand vous êtes issu d'un pays d'Europe et que vous commencez à bien chiffrer,
c'est soit vous. Il y en a par contre, ça se passe bien, mais souvent, il y a un revers de la médaille qui peut faire mal, tu vois. Donc, Ok. Bon, les gars, pour moi, on arrive un peu à la fin du space. On a un peu fait le tour. On a ouais, abordé les questions de base. On a fait de la sensibilisation. Voilà, donc comme ça, je pourrais ressortir ce space le jour où potentiellement une merde. Non, on est carré ouais, ici, les gars. On est carré quand même. Il faut que je donne l'exemple. Moi, je suis carré. Soyez carré aussi. Soyez comme Ryuk maintenant. Il est carré. Et voilà. Faites attention. Suivez les conseils qu'on vous donne. Et essayez de faire de l'argent. Et si vous suivez pas les règles, essayez de ne pas vous faire avoir. Voilà. Et de ne pas le faire trop longtemps surtout. c'est ça. C'est ça, exactement. Ok. Bon. Ben écoute, merci beaucoup à toi, Ryuk. Mais pas de souci, les gars. J'espère que ça vous a aidé. Et Ouais. voilà, faites les choses tranquillement et puis ça se passera bien. Ouais. Et puis, les gars, bientôt, on se refait. Ah oui, attends, là, il y a une dernière question pour Facebook Ads. Mais je t'avais dit, vas-y, monte vite fait. On répond à la question Facebook Ads. Et après, on Ouais, termine ça vite. Et, euh, et voilà, vas-y, demande à monter Danvid et Nicolas. Ou Nicolas. Et puis, dans tous les cas, les gars, prochain space, on va faire comme d'hab, on rattaque les spaces un peu plus. Ok, comment faire de l'oseille sur Internet en vendant des produits depuis la Chine? Et comment faire des bonnes ads, comment comprendre la psychologie humaine, comment vous être meilleur au quotidien, voilà, hein. On va reprendre ça bien comme il faut, vous inquiétez pas. Après la petite douche froide, il faut se remotiver, il faut avoir ça en tête. Et puis si vous sentez vraiment pas bien, vous pouvez faire une petite discussion avec ChatGPT, vous lui dites, ouais, écoute, j'ai peur de la DGCCRF, il vous rassurera. Il vous rassurera. Voilà. ouais, les gars, de toute façon, comme je dis, il n'y a aucun entrepreneur sur Terre où il lui arrive pas de la merde. Et c'est comme ça. Les plus gros millionnaires, milliardaires que vous connaissez, il y en a, ils se sont tapés des trucs où ils finissaient à moins 200 000, où c'était la merde, et puis après, ils sont remontés. Enfin, c'est la vie. Vous avez choisi de ne pas vivre la vie paisible avec un petit salaire tranquillement. Vous avez voulu prendre des risques, vous voulez devenir riche. Ben, maintenant, des fois, il faut assumer et c'est tout, tu vois. C'est comme ça, c'est la vie d'entrepreneur. Bon, Dan Vidé, il est pas là, là. Ouais, je suis là, je suis là. Ah, t'es là, ok, vas-y, dis-nous tout. Non, j'attendais. Ouais, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Merci, Merci bien et hein, toi. pour le space, ça Avec va plaisir. nickel. Petite question rapide. Je voulais savoir avec Facebook, parce que je sais que toi, Wave, tu testes en CBO. Ouais. Et moi, là, actuellement, je teste en CBO aussi, tu vois. Et je voulais savoir quand tu scales, est-ce que tu scales dans ta même campagne de testing ou tu fais une deuxième campagne de scaling? Et aussi, euh, quand tu augmentes les budgets, est-ce que tu les augmentes chaque jour en fonction des résultats, par exemple sur les 4 derniers jours? Ou est-ce que tu attends, par exemple, 3 jours et est-ce que tu augmentes de 20% ou 50%? Enfin, je sais pas, Alors, voilà. Un petit peu, c'est un peu Alors fouillé, mais pour répondre dans l'ordre, alors la ouais. CBO, moi je garde la même CBO de campagne. Parce que généralement, si je lance mon testing dans ma CBO, je vais scaler dans ma CBO et je vais pas aller me casser la tête à faire une deuxième campagne. Je sais que déjà cette campagne et ces adsets là, ils ciblent déjà des groupes d'audience qui fonctionnent. Alors je vais pas aller me casser la tête à refaire une campagne, peut-être pour faire galérer l'algo ou quoi, tu vois. Donc moi direct, ce que je fais, c'est que j'augmente la campagne et puis Ok. du coup je vais cut ce qui fonctionne pas ou des fois je le laisse et puis de toute façon Facebook il dépensera peu ou voire pas du tout sur ce qui ne fonctionne pas. Donc tu vois en fait, les gars, moi c'est pour ça aussi je le conseille la CBO, c'est juste soyez fainéants, voilà, et concentrez-vous ensuite après sur vos aspects administratifs. Mais en tout cas pour le media buying, moi je trouve que c'est de la branlette. Alors je me branle les couilles et j'utilise Facebook et son algorithme et ça marche très bien. Voilà, premièrement. Deuxièmement, en ce qui concerne, tu m'as parlé de quoi? Attends, scaling, c'était quoi l'autre question? Ouais, et quand tu veux tester, par exemple, des nouvelles créatives, puisque tu as répondu, au final, je t'ai demandé si tu mettais une deuxième campagne de scaling, mais tu as répondu, tu m'as dit que tu scalais du coup dans ta campagne de testing. Ouais, Et du coup, pour tester d'autres créatives, toi, tu vas faire une nouvelle campagne. Et je te non. demandais aussi comment tu augmentes ton budget. Ok, ah oui, Est-ce c'était que ça sur le budget. Ok, ensuite, ouais, donc quand je vais tester, moi qu'est-ce que je vais faire? J'ai ma campagne CBO, hop, je fais un nouvel adset avec mes nouvelles créas. Si Facebook il décide de spend dessus, c'est bon. S'il spend pas, au bout de 3, 4, 5, 7 jours, je cut.
ou je laisse et puis ils se peinent pas, tant pis. Mais moi, je teste dans ma CBO. Encore une fois, en mode feignant, les gars. Feignant. Ok. Facebook, il voit que ça fonctionne. Je mets dans... Par contre, je fais un nouvel ad set quand même. Je vais pas rajouter des ads dans des ad sets qui fonctionnent. Ça, je le conseille pas. Après, ça a testé aussi. Ça se trouve, ça marche aussi. Mais ça risque de peut-être pomper le budget d'un truc qui fonctionne déjà. Et donc, c'est ça, on le veut pas. Par contre, imaginons, tu veux tester 5 nouvelles créas. Si c'est 5 créas, c'est le même principe. Imaginons, c'est juste 5 UGC différentes, mais qui font exactement la même ads. Ça, je laisse dans un seul ad set et je mets les 4-5 ads dans cet ad set là. Parce que ce que je veux voir, c'est quel UGC va plus péter ou quoi. Et des fois, ça se trouve, ils se peinent sur les 3 sur 5 des vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Et ça me va aussi. Par contre, si carrément c'est des concepts totalement différents, donc une vidéo type UGC et une vidéo type POV, j'en sais rien, j'invente, bah là, je vais tester l'UGC dans un ad set et le POV dans un autre ad set, tu vois, et avec leurs variantes Ok. dans chaque ad set. Ensuite, en ce qui concerne, du coup, Le merde, budget. voilà le budget, l'augmentation du budget. J'ai fait les deux. On parle souvent de surf scaling, donc en gros, tu vas balancer ton budget déjà en début de journée, tu te lèves 8, 9, 10 heures, tu vois, ah ouais, déjà ça performe bien aujourd'hui, mieux que d'habitude. Déjà, tu pètes le budget. Moi, je le pétais en x2, tu vois. Donc, je voyais, je commence la journée à 500 de budget. Ok, je monte à 1000. J'attends de midi. Je vois que j'ai à peine pris quoi, 1 euro ou 2 euros de plus en coût par achat. Paf, je refais x2. Et je suis monté jusqu'à 5-6 000 en fin de journée, alors que j'avais commencé à 500 euros en début de journée. Or, à la fin de journée, j'ai pas dépensé les 5 000. J'ai pensé, je sais pas, 1003, 1004, 1005. Parce que c'est comme ça que l'algo il est fait, tu vois. Donc, Ok. ça, c'est pour le scaling en mode surf scaling, donc au sein même d'une journée. Bien sûr, pour le lendemain, t'as pas envie de commencer ta journée et d'aller dépenser du 6K day, donc tu vas devoir à minuit remettre ton budget à ton budget de base. D'ailleurs, un truc qui se passe souvent quand tu as envoyé du budget comme ça, c'est que le lendemain, tu as parfois des meilleures journées que la veille. Donc, parce qu'en fait, ce qui se passe aussi, c'est quand l'algo il a trouvé un bon filon, il t'a ramené de nouvelles personnes, soit il a réussi à vraiment trouver une poche d'audience et tu vas aller poncer toute la poche d'audience. Même le lendemain, tu auras des meilleurs CPA parce que les types qui n'ont pas acheté hier mais qui ont déjà vu tes ads et qui reverront tes ads demain, là, ils vont être convaincus, ils achèteront le lendemain. Donc, en gros, tu avais préchauffé une audience et puis en fait, tu l'as converti le lendemain. Ou tout simplement, ben, les types, je sais pas, genre, vu que tu as beaucoup spend, Facebook il te met en avant aussi. Parce qu'il y a ce truc de, n'oubliez pas les gars, Facebook, vous faites du volume par enchère, donc plus tu as spend, plus le gars il te met devant. Donc ça se trouve, vu que tu as beaucoup spend hier, il te met devant, mais aujourd'hui, vu que tu as baissé le budget, bah, tu bénéficies quand même de l'avantage Facebook. Bon, ça c'est de la spéculation. Et donc, si tu veux pas surf-scaler, mais tu veux juste scaler tranquillement sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, moi, ce que je recommande, c'est d'augmenter directement le budget. Donc, je ne suis pas de 20% ou truc comme ça. Je le fais vraiment au feeling. Les pourcentages, c'est de la branlette. Encore une fois, le media buying, c'est simple, les gars. Tu prends en ce moment, tu tournes, tu as fait ton testing, tu étais à 50, 100, 150, 200 par jour, j'en sais rien. Ok, ça fonctionne bien, tu es à 3-4 de ROAS. Vas-y, bah, tu montes, tu te dis, ok, je suis prêt à. Le truc pour moi important à regarder, c'est votre trésor. Si avec ta trésor, Ok. tu peux assumer de dépenser 400, 500, 600, 800, 1000 par jour, ben je m'en bats les couilles, je scale. Après, bien sûr aussi, il faut prendre en compte tes processeurs de paiement, etc. Pour moi, c'est plutôt ça qu'il faut regarder. Ton back-end, D'ac- ton produit, est-ce qu'il est fiable? Non, non, parce que tout ce que tu as actuellement, tu vas faire x10. Tu vas faire x10 sur le CA, tu vas faire x10 sur le BNF, tu vas faire x10 aussi sur le SAV, tu vas faire x10 sur les emmerdes. Ça aussi, c'est Ouais. possible, tu vois. Ok. Donc, c'est ça, c'est une capture d'écran que tu dois avoir dans ta tête de toute ta situation. Si tu sens que ta situation, elle est plus dans le vert que dans le rouge, augmente le budget. Si tu sens que tu peux balancer du 500 parce que tes PSP, ils sont bons, balance, tu mets du 500 day, tu laisses 2, 3, 4, 5 jours, une semaine, tu vois que ça tourne bien. Et moi aussi, autre chose que je peux vous dire, c'est que la régularité dans le spending de jour en jour, Facebook, il aime bien ça. Moi, je vous le dis, Ok. faire du surf scaling à tout va, ça sert à rien, les mecs. Si vous restez par contre tous les jours à du 500 day, vous restez sous les radars, vous encaissez, vous avez des bons ROAS. Moi, je suis pas forcément de l'école qui dit si tu as 3-4 de ROAS, qu'est-ce que tu fous, scale? Moi, je suis pas d'accord. Si tu peux traîner tes 3-4 de ROAS sur 3 mois et t'encaisses et ça te permet aussi de te structurer et de faire les choses proprement, fais-le comme ça. Mais pour Ok. moi, il n'y a pas d'histoire de 20%, etc. Tu le fais comme tu le sens et en Tout. prenant en compte par contre les autres éléments que j'ai dit. Ok. Franchement, merci hein, pour ta réponse, c'était assez clair. Ouais. Et du coup, toi, tu scales pas forcément rapidement comme un porc. Genre, tu scales tous les 2 jours, 3 jours, un peu Ça au dépend. feeling par rapport aux résultats.
c'est Voilà, ça? c'est plus au feeling par rapport à mes résultats. Si je vois que les nouvelles les ads que j'ai lancées, elles sont bien. Encore une fois, ça, faut tester, les gars. Vraiment, vraiment, je vais pas m'inventer, je vais pas vous inventer un protocole vendeur en mode achetez mon PDF, les gars. Vous allez voir comment il faut parfaitement augmenter de pourcentage au bout de 3 jours et demi à midi et pas à minuit. Non, les gars, même on s'en bat les couilles de lancer ça. Eh les gars, moi aussi, l'histoire de lancer son testing pour le lendemain à minuit, c'est des conneries. Moi, je lançais mes testings à midi, à 15 h de l'après-midi, à 10 h du mat. Alors, c'est peut-être pas le plus opti, encore une fois, mais il n'y a jamais de règles. Il n'y a jamais de règles, tu vois. Ok. Et en fait, je te demandais ça. Pourquoi? Parce que moi, j'avais eu une petite boutique où j'avais commencé un peu à chiffrer en novembre. Et tu vois, par exemple, sur 50 euros par jour, tu sais, j'avais des très bons ROS, tu vois. Ouais, Et quand je commençais à scaler à, je sais pas moi, j'ai atteint les Hackaday, mais j'étais pas très rentable parce que bref, j'avais pas un bon ROS break-even. Mais en gros, en tout cas, dès que je commençais à aller atteindre les 200, 250 sur ma campagne, les ROS, ils chutaient de malade mental, tu vois. ouais, C'est ça pour arrive ça que souvent, ça. ouais, c'était vraiment un truc de ouf. Après, j'avais, voilà, un panier moyen qui était à 30 balles. Maintenant, j'ai changé tout ça sur mon autre produit. Là, j'ai une meilleure marge. Du coup, Ouais. je peux me permettre de plus, on va dire, envoyer du budget. Mais c'est pour ça aussi que je te posais la question du budget. Est-ce que tu scales beaucoup, directement? Parce que moi, c'est ce que j'ai remarqué. C'est qu'à chaque fois que je voulais augmenter les budgets, tout le temps, C'est ton ça tenait vaisseau qui pas, est pas quoi. bon, gros. Ça, je l'ai déjà Ouais, dit dans l'e-com space, l'e-com talks, mais je le redis, ouais. les gars. Si vous avez votre véhicule qui est pas bon, c'est pas bon aussi. Et ça, c'est ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est BX qui l'a dit. Et moi, j'ai juste compris que ça fonctionnait et que c'était comme ça. Son associé aussi, il l'a dit. Maintenant, tout le monde le dit. Il vous faut un véhicule sain, comme tu as dit, donc un bon bénéf, une bonne marge, quoi, Ouais, tout simplement. ouais. Donc un bon AOV, ça aussi, c'est clair, les gars. Si vous n'avez pas un AOV au-dessus, au moins à 50, 60, donc c'est les gars, AOV, c'est le panier moyen, vous n'allez pas survivre au coup par achat sur Facebook. Si de base il vous faut dépenser au moins 15 euros, 20 euros pour avoir une vente, déjà vous devez enlever ça de votre. Voilà, tu vois. Donc ça, c'est ça. Plus tu vas avoir une bonne marge, plus tu vas pouvoir scaler. Et ensuite, bien sûr, c'est ta niche. Est-ce que ta niche est suffisamment grande? Est-ce que tes ads, Ok. elles sont suffisamment, elles parlent à suffisamment de personnes? Est-ce qu'il y a assez de trust sous tes ads aussi? Parce que quand tu as des ads, ça les gars aussi, c'est pour ça que moi, je serais vous, je me presserai pas quand vous faites du scaling. Si sous vos ads, vous n'avez pas deux trois commentaires auxquels vous avez répondu, quelques j'adore, quelques petites têtes contentes ou des trucs On comme peut les ça, faire après ça. On peut les ouais, faire ça, tu peux le nous-mêmes. faire toi-même aussi. Donc après, à toi d'être smart. Mais voilà, c'est toujours, quand tu vas faire x10 sur quelque chose, Ouais. assure-toi que ce quelque chose que tu vas. Parce qu'en fait, tu rajoutes du levier, c'est tout. Tu mets Forcément, ouais, plus ouais. d'essence. Donc, est-ce que tu vas mettre plus d'essence dans une voiture qui a plein de problèmes dans son moteur? Ou est-ce que tu vas mettre plus d'essence, dans tes injecteurs dans une voiture qui est déjà bien, qui a ses quatre roues là, prête, elle est sur le circuit, genre, tu vois ce que tu captes un peu? Mais je suis d'accord avec toi parce qu'avec du recul, quand j'ai pris un peu de recul sur la situation, le produit que j'avais fait, il n'avait pas une forte valeur perçue déjà de un. Le site, ça pouvait être amélioré. Et en vrai, ça n'avait pas une grosse utilité, tu vois. Ouais, Et je pense que j'ai épuisé la petite audience qui voulait de ce truc. ouais, Et après, j'arrivais pas à aller plus loin. Mais par contre, là, je suis sur un autre truc qui est beaucoup plus mainstream, ouais. meilleur panier moyen. Et je sais que techniquement, c'est prouvé par A plus B qu'il y a enfin, il y a plusieurs personnes qui chiffrent, mais pas sur mon marché. Donc là, ça y est, en plus, là, je suis à 500 euros par jour. C'est pour ça que je te demandais, Ok. voilà, tu vois, j'hésitais un peu à scaler fort ou pas trop fort Vas-y pas pour pas trop tout fort, niquer, tu vas-y vois. Tu tranquille, vois. nique pas tout, fais le truc, voilà, tu vois. Dis-toi, t'es un entrepreneur, mets-toi dans la tête d'un entrepreneur. Est-ce que les entrepreneurs, c'est des gros crameurs? Alors ouais, mais la Non, plupart non, de ceux-là, ils durent pas, frère. Regarde, mets-toi non, dans c'est la vrai. tête d'un type je sais pas moi, un gars qui brasse, qui a fait quelque chose, comment il a cogité, cogite pareil. Tu te dis, je veux réfléchir comme cette personne, ton cerveau, il saura se mettre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, va pas Ok. cramer le budget d'un coup. Le jour où tu fais déjà un K-Day, 3 K-Day depuis 2 3 K-Day, tu as envie de faire tes 10K, tu fais, moi ce que j'ai fait là, récemment, j'ai fait une campagne de mailing agressive pour le week-end, j'ai pété le budget, paf, j'ai fait 23K en un week-end, c'est bon, tu vois. Ah ouais, Mais ok. ça, tu le fais quand ça fait déjà plusieurs mois que tu tournes. C'est pas le Ouais, que truc que t'es tu fais au bout de stabilisé. un mois, 2 mois. Voilà. Ok. Franchement, merci, hein. C'était top, c'était bien clair. Voilà, ça Du fera coup, 50 je euros vais s'il te retourner. plaît. Non, je rigole, les gars, tu vois, c'est gratuit. Donc les gars, avec grand plaisir, gros, ça fait plaisir. Merci, Bah frérot. continue comme ça. À mon avis, t'as déjà capté quelques petits trucs, donc continue comme ça va payer au bout d'un moment, c'est obligé. Si tu Yes, yes, bosses et merci, si bro. t'appliques, c'est quand t'as des retours, c'est obligé de fonctionner. Voilà. C'est nickel. Bon bah les gars, merci à tous, merci Ryuk.
Pas de souci. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Bossez bien, accrochez-vous, vous pouvez y arriver. Et let's go, on se retrouve pour la prochaine. Bonne soirée, les gars. Salut. Bonne soirée, ciao. Ciao, ciao.